nos matins quasiment tout le temps de la même façon. On presse un jus de citron qu'on va venir verser dans 1 litre d'eau et on va boire ça dès le réveil. Ça permet vraiment d'être bien hydraté pour la journée et de détoxifier le corps dès le matin. Ensuite, on se fait un jus de céleri à l'aide de notre masticateur que l'on boit 20 à 30 minutes après notre eau de citron. Le jus de céleri a vraiment d'énormes bienfaits. Il est antiviral, antibactérial, super pour la digestion et il aide vraiment avec les problèmes de peau. Donc il fait vraiment partie de notre routine. Enfin, 20 à 30 minutes plus tard, on se prépare un bon smoothie. Pour le midi, on a fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive des échalotes, de l'ail, on y a ajouté des champignons, du kale et ensuite de la courge spaghetti qu'on avait cuite à la vapeur. On a ensuite rajouté une canette de pois chiches, des tomates séchées, du sel, du poivre, de l'ail et du romarin. Pour le dîner, on avait vraiment envie de pâtes, donc on s'est fait des pâtes aux légumes. Ici, on utilise des brocolini, c'est des très jeunes brocolis en fait, mais ici, ils les ont appelés brocolis doux de bébé, donc ça nous a fait vraiment rire. Et on va utiliser un pesto de feuilles de carotte et basilic qu'on avait fait à l'avance il y a quelques jours. On va d'abord couper nos brocolini et ensuite préparer 3-4 gousses d'ail qu'on va éplucher pour les faire revenir dans la poêle. Une fois que vous avez fait revenir l'ail dans un peu d'huile d'olive, ajoutez les brocolini, ajoutez du sel, du poivre et de l'ail en poudre. On ajoute ensuite un petit peu d'eau et on met le couvercle pour qu'il devienne plus tendre. Les brocolini sont prêts, on va maintenant répéter ce processus pour des asperges et des artichauts qu'on avait dans notre congélateur pour faire des pasta verde. Ici, j'utilise l'eau de cuisson des pâtes au lieu de l'eau du robinet pour que les asperges aient un meilleur goût. Une fois les pâtes al dente, j'ajoute mon pesto à ma casserole et mes pâtes cuites. C'est prêt, il n'y a plus qu'à servir, donc on ajoute les pâtes, les artichauts, les asperges et les brocolini. Vous pouvez également rajouter du parmesan, celui-ci c'est la marque GoVeggie, il est sans gluten et bien sûr vegan. Un autre matin, donc une autre eau au citron suivie de notre céleri. Le matin, on reste vraiment principalement sur les fruits et l'hydratation. On mange pas de produits gras dès le matin. Voilà, ça reste vraiment simple. Et on mange aussi notre smoothie et plein de fruits la fin de la matinée, le midi et le 4 heures. Donc la plupart du temps, on ne fait pas un grand dîner avant le soir. Et ce soir-là, on a décidé de faire des pizzas. On fait donc revenir des champignons et poivrons avec un mélange d'épices kefta. Donc sur notre pâte à pizza, on a décidé d'ajouter de la sauce tomate pour une et du pesto sur l'autre. On rajoute nos petits légumes et de la mozzarella vegan sur celle au pesto avec des artichauts, des tomates et du basilic séché. On a également rajouté des herbes de Provence, des olives et le reste du fromage sur celle aux champignons. Ajouter un filet d'huile d'olive et c'est prêt à enfourner. Pendant la cuisson, on a fait revenir un peu de choux de Bruxelles pour avoir quelques légumes à côté. Et c'est prêt! Maintenant en dessert, on a voulu faire des healthy cookies et donc ils sont à la banane. Alors on va venir écraser 2 bananes bien mûres en purée. On va rajouter 2 cuillères de sirop d'érable, une demi-cup de tahini, c'est de la pâte de sésame. Croyez-moi, c'est super bon. Et une cup de flocons d'avoine, donc c'est environ une tasse de flocons d'avoine. Venez mélanger le tout jusqu'à avoir un mélange homogène et ensuite sur du pâté cuisson, vous allez disposer vos cookies, ça en fait environ 12 à 15.
En topping, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Ici, j'ai mis quelques pépites de chocolat, des petites pépites de sucre ou alors des petites myrtilles sauvages avec un peu d'amandes effilées. C'est vraiment comme vous voulez, tout ressort super bon. On enfourne les cookies à 175 degrés Celsius pendant 15 minutes et c'est prêt. La recette du smoothie qu'on fait le plus souvent, c'est cette recette de smoothie de détox des métaux lourds. Donc elle est avec 2 cups, donc environ 2 tasses de myrtilles sauvages, une bonne cuillère de poudre de jus d'herbe d'orge, une bonne cuillère de spiruline et une bonne cuillère de dulce d'Atlantique. On vient y rajouter un petit bouquet de coriandre, le jus de 2 oranges ou 2 oranges épluchées. Ajoutez ensuite de l'eau de coco si vous en avez ou alors de l'eau simplement et 2 bananes. Pour le midi, on s'est fait des petites salades, une salade de pommes de terre avec tahini, persil, radis, concombre et céleri, sel, poivre et une petite salade de concombre au persil, jus de citron, sel, poivre, ail en poudre. Au dîner, on s'est fait un petit guacamole avec des chips en entrée. On a fait un trio de poivrons à l'ail, sel, poivre qu'on a fait doucement revenir. On a fait également revenir des haricots noirs avec du sel, poivre, ail et de l'origan. Du riz de chou-fleur, c'est en fait juste du chou-fleur mixé. On y a rajouté de la coriandre, un peu de jus de citron, sel, poivre, ail. Et enfin une salade de tomates, coriandre, oignons et ananas bien assaisonnée. Faites chauffer une tortilla sans gluten si vous êtes intolérant et servez le tout. Ce jour-là, comme il faisait un petit peu frais dehors, on a décidé de se faire une soupe ou un nabe. C'est un plat japonais mijoté aux légumes qui se partage directement à table. On a donc utilisé des champignons séchés, de l'algue séchée d'abord. On y a rajouté de l'eau et on a fait cuire ça sur un feu doux pour faire ressortir les saveurs. Ensuite, vous y rajoutez vos légumes, carottes, oignons verts, navets et champignons sont les principaux. Vous y rajoutez également votre sauce soja ou pâte de miso et vous laissez mijoter avant de déguster en famille. C'est vraiment trop confortant et trop bon. Ce soir-là, on a décidé de faire la fameuse trend de TikTok, les baked feta pasta, donc les pâtes à la feta. Laissez-moi vous dire que ça en vaut le coup. On utilise cette marque de feta vegan de Violife, c'est vraiment la meilleure. Ajoutez ensuite 400 à 500 g de tomates cerises, environ 8 ail et je n'ai pas enlevé la peau parce que c'est plus facile de la faire cuire et de la retirer par la suite. Ajoutez ensuite pas mal de poivre noir, du sel et des herbes. Ici j'ai mis de l'origan et du basil, mais c'est encore plus facile si vous mettez des herbes de Provence et encore meilleur. Rajoutez un filet d'huile d'olive et enfournez pendant 35 minutes à 200 degrés Celsius. On a aussi fait des petits choux de Bruxelles à côté, histoire d'avoir quelques légumes. On y a mis du sel, poivre, ail et un peu de paprika et on les a rôtis au four. Bien sûr, une fois que l'eau bout, faites cuire vos pâtes. Ici, on utilise des pâtes sans gluten de riz et quinoa. Une fois sorties du four, rajoutez vos pâtes à votre sauce feta et tomate sans oublier d'éplucher les ailes. Ça va être super facile vu qu'ils sont rôtis de l'intérieur. Après avoir mélangé le tout, j'ai finalement rajouté plus de feta vegan au-dessus et j'ai remis griller à feu très fort au four pour avoir un résultat bien croustillant. Je n'ai pas pris de vidéo finale, mais voilà les photos finales. Ce matin-là, on avait pas mal de mangues bien mûres, donc on les a coupées et mangées en petit déjeuner. Elles étaient hyper juteuses et vraiment super bonnes. Très simple mais très bon.
Pour le déjeuner, une autre TikTok trend, la tortilla trend. Coupez votre tortilla sans gluten comme ceci. J'ai ajouté de la moutarde sur 2 faces de la tortilla. Rajoutez des oignons préalablement caramélisés sur une des faces de la tortilla. On a également sauté quelques champignons dans de la margarine. On y a rajouté du sel, du poivre, de l'ail en poudre et du persil frais. Ajoutez-en donc pas mal sur un quart de la tortilla. Ensuite, on vient y mettre du fromage vegan. Et enfin, la meilleure partie, une pomme de terre cuite à la vapeur, écrasée sur la dernière face de la tortilla. Pliez-la en 4 comme ceci et faites-la cuire doucement à feu moyen pour la faire griller. Découpez en 2 et dégustez, c'est vraiment trop bon à refaire et refaire et refaire. Franchement, on ne peut pas s'en lasser, c'est vraiment délicieux. Pour le dîner, c'est un repas qu'on fait assez régulièrement, c'est du japchae. C'est un repas traditionnel coréen avec des nouilles de patates douces et plein de petits légumes. Et nous, on remplace la viande originellement par des champignons. Une fois que vos nouilles de patates douces sont cuites, on va y ajouter les légumes sautés, donc des poivrons rouges, des carottes et des courgettes qu'on a fait revenir dans de l'huile de sésame avec beaucoup de poivre noir et du sel et de l'ail. Ajoutez également vos oignons une fois qu'ils sont cuits. On a aussi cuit des champignons avec un assaisonnement coréen et on y a rajouté des épinards. Mélangez maintenant le tout et ajoutez-y la sauce qui est de la sauce soja et du sucre. On aime y ajouter des graines de sésame et c'est prêt. Ce matin-là, on s'est fait un jus super bon et super hydratant qui est 3 pommes et un concombre, 1 ou 2 si le concombre est petit. On a mis tout dans notre juicer et on a vu ça, c'est super frais, rafraîchissant et délicieux. On a bu notre jus avec des petits cookies qui nous restaient du début de la semaine. C'était hyper bon. Le midi, on s'est fait des onigiri, c'est une spécialité japonaise, c'est des boulettes de riz qui sont souvent fourrées. Et ici, on a utilisé du bok choy, c'est une sorte de petit chou qu'on a fait revenir à la sauce soja. Et on a donc fourré notre riz à sushi avec ça, refermé d'une nori. Et enfin, pour le dîner, on a fait des haricots verts à la crème, une recette traditionnelle de notre grand-mère. On va utiliser un sachet de pommes de terre cuit à la vapeur, un sachet de haricots verts cuits à la vapeur. Nous avons fait nous-mêmes nos propres œufs vegan. Oui, vous avez bien entendu, avec du lait de noix de cajou. On essaiera de partager la recette la prochaine fois. Et on a fait également une crème aux noix de cajou. On y a rajouté beaucoup de poivre noir, du sel et du jus de citron. On a tout mélangé et servi avec du persil bien frais, c'est délicieux et ça nous rappelle vraiment notre enfance. On est vraiment trop contente d'avoir pu recréer ça. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire quel plat vous avez préféré ou lequel vous aimeriez faire. En tout cas, on vous remercie vraiment d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos comme ça. Merci beaucoup. Bisous.